Il paraît qu'une des preuves du succès, ce sont les haters. C'est vrai que j'ai longtemps été épargnée et ça concerne même pas 1% de la communauté à vrai dire. Vous restez en très large majorité bienveillants, mais bon voilà quoi. Être jugé pour mes moindres faits et gestes, critiqué. Alors attention, je parle pas des critiques positives, des critiques qui sont faites avec bienveillance et qui sont constructives. Parce que ça, j'ai vraiment aucun souci avec. Par contre, être constamment jugé sur mes choix ou attaqué sur mon apparence physique, ça commence légèrement à me taper sur le système. Moi, j'ai toujours été bienveillante avec chacun d'entre vous. Même les haters, au final, je vous ai jamais affiché. Trop bonne, trop conne, peut-être. Bref, moi aujourd'hui, si je suis sur les réseaux, c'est pour vous partager mon parcours perte de poids, pour vous aider quand je le peux, pour vous inspirer, pas pour que vous vous compariez à moi. En fait, je crois que certaines personnes d'entre vous attendent de moi la perfection. Mais faut pas oublier que derrière une page YouTube ou un compte Instagram, il y a une vraie personne, avec ses qualités et ses défauts, avec ses forces et ses faiblesses. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui je gagne en notoriété que je dois être parfaite ou fausse. Bah non, je suis un être humain. Je ne suis pas parfaite. Et d'ailleurs, j'ai pas envie d'être parfaite. Et toi? Est-ce que tu es parfait? Personne n'est parfait dans ce monde. Alors pourquoi pas plutôt vous concentrer sur vous-même et vous améliorer vous-même comme je le fais pour moi-même. J'essaie de m'améliorer chaque jour, de devenir une meilleure version de moi-même au lieu de vous intéresser aux défauts des uns et des autres. Ça vous apporte quoi? Bref, vous l'aurez compris, petite vidéo improvisée qui n'était pas du tout prévue au programme, en tout cas dans mon programme, puisque j'ai plein d'idées que je veux mettre en place, plein de vidéos que je veux tourner, mais je pense que là, une petite mise au point s'impose. Donc voilà, un petit coup de gueule, certes, je suis désolée pour les personnes qui sont majoritairement bienveillantes, mais moi, ça fait 2 jours clairement que je me prends la tête, que j'ai du mal en fait à filmer, et je sais pourquoi. Donc aujourd'hui, petite mise au point, sur toutes les choses que vous avez tendance à me reprocher, même si c'est très peu de personnes, on va faire une mise au point. Et évidemment, ce ne sera pas sans conséquence, il y a une décision que j'ai prise parce que ça ne peut plus continuer comme ça. Je me lève le matin, je vois des commentaires, excusez-moi du terme, mais dégueulasses, méchants. Je ne pense pas mériter ça. Comme je l'ai dit, moi j'ai toujours été bienveillante dans mes partages. Donc pour contrer un petit peu ces haters, eh bien j'ai pris une décision et je vous ferai l'annonce à la fin de cette vidéo. Mais d'abord, on va faire une petite mise au point sur toutes ces choses que vous avez tendance à me reprocher. Alors déjà, la toute première chose que j'ai d'ailleurs souvent répétée au long de mon parcours, c'est que je ne suis pas là pour donner l'exemple. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas diététicien, nutritionniste, coach sportif. Non, je vous partage mon propre parcours, donc avec ses failles. Donc le but, c'est que vous vous inspiriez de mon parcours. Quand je peux conseiller, je le fais. Quand j'aide, quand je peux aider, j'aime aider. Mais je ne vais pas me permettre de vous conseiller sur des choses dont je ne suis pas sûre. Quand je ne sais pas, je me tais ou je le dis, je ne sais pas. Mais à ce que je sache, tous les conseils que j'ai donnés à ce jour, donc principalement concernant la perte de poids, je fais toujours très attention à ce que je donne comme conseil. J'essaie toujours de faire en sorte de prendre en compte les particularités des uns et des autres, puisque nous sommes tous différents, et je ne pense pas honnêtement à ce jour avoir donné de mauvais conseils. Maintenant, oui, quand vous voyez un retour de course, forcément, ça va pas être le retour de course à prendre pour exemple, ça va être mon retour de course, ce que je mange chez moi, ce que je mange dans ma vie de tous les jours. Et mon alimentation, de toute façon, ne peut pas être parfaite, loin de là, puisque je pars de très très loin avec une très mauvaise alimentation. Donc, je parle de l'alimentation principalement, mais ça peut rejoindre tout ce que vous voulez. Globalement, je ne suis pas là pour donner l'exemple. Quand je fais des vidéos conseils, je le dis au début de la vidéo, donc je traite une thématique, j'ai fait des recherches au préalable, je fais pas n'importe quoi sur ma chaîne. Dans mes vlogs, je vous fais part de mon parcours à moi. Dans mes retours de course, pareil, je ne suis pas là pour donner l'exemple, je suis avant tout ici pour partager ma propre expérience. Voilà, déjà ça me semblait très important de revenir là-dessus, j'espère que le message est clair. Ensuite, concernant mes vêtements, ce que j'achète, enfin surtout les boutiques que je choisis pour aller faire mon shopping, puisque dernièrement, donc ça c'est plutôt sur Instagram, quand je fais des petits reels, des mini-vidéos où je défile, on va dire, je suis pas du tout mannequin ou je sais pas quoi, la défileuse de mode, pas du tout, mais bon bah voilà, j'ai perdu du poids et aujourd'hui je m'intéresse un petit peu à la mode, pas non plus de manière passionnée ou quoi, mais j'aime bien quand même prendre soin de moi et tout ce que j'ai de positif au final dans ma vie qui rejoint d'une manière ou d'une autre la perte de poids, bah je le partage avec vous, c'est naturel en fait, ça fait 2 ans que je vous partage tout mon parcours, mais vraiment tout, pas juste la perte de poids mécanique, je vous partage tout ce qu'il y a autour de la perte de poids en fait pour que vous puissiez voir les choses dans leur ensemble. Donc quand je le fais, c'est pas pour avoir des retours en mode
mode ouais non, faut pas que tu t'habilles là, c'est pas bon, Primark, faut boycotter, Zara, faut boycotter, avec les histoires des Ouïghours. Mais je suis d'accord avec vous là-dessus. Je suis d'accord sur le fait que certaines enseignes, certaines marques ne devraient pas être mises en avant. Je suis d'accord complètement là-dessus. Mais je ne suis pas parfaite. En fait, il faut comprendre que moi, toute ma vie, mais quand je dis toute ma vie, c'est vraiment toute ma vie depuis mon adolescence, depuis l'école. Je n'ai jamais pu m'habiller dans des enseignes que je regardais en bavant limite, quoi. Vraiment, c'était un truc de malade. Toute ma vie, j'ai été frustrée. Ça représente vraiment de longues années où je ne pouvais pas m'habiller dans certaines enseignes, mais où je rêvais, vraiment je rêvais. C'est pas juste une envie comme ça, tiens je vais me faire plaisir. Non, c'est un rêve en fait. Un rêve que je traîne depuis plusieurs années. Ce lèche-vitrine que je faisais où je me disais un jour je rentrerai, un jour je pourrai m'habiller dans ce magasin. Donc aujourd'hui, même si je sais que les valeurs de cette marque ne sont pas bonnes, eh bien je vais quand même rentrer dans ce magasin puisque ça fait là maintenant quelques mois à peine que je commence à pouvoir m'habiller dans ces enseignes-là. En tout cas Zara par exemple. Ça fait quelques mois que je peux m'habiller chez eux et encore je peux pas mettre tous les modèles. J'ai de la chance aussi que les tailles augmentent puisque de ce côté-là il y a quand même du changement par rapport à il y a quelques années. Mais voilà, c'est peut-être un petit peu égoïste de ma part. Là-dessus je suis complètement d'accord. Mais ne me demandez pas d'arrêter de m'habiller dans ces magasins puisque pour moi c'est vraiment un rêve que je traîne depuis longtemps. Je suis pas en partenariat avec la marque Zara. J'achète quelque chose qui me plaît et j'aime le partager. C'est pas parce que je suis influenceuse aujourd'hui que je dois forcément avoir une attitude parfaite, quoi. Non, c'est pas possible, je peux pas faire semblant. Je ne suis pas pour ce que fait la marque Zara, mais j'aime m'habiller chez eux parce que je ressens cette fierté d'accomplir quelque chose que je voulais accomplir depuis de longues années. Et quand j'ai les vêtements sur moi, que je me trouve belle dedans, ça me procure tellement de satisfaction que oui, c'est peut-être égoïste, d'accord, mais je ne regrette pas et j'y retourne, voilà. Encore une fois, je suis pas parfaite. Je fais des efforts sur plein de choses, je m'intéresse quand même un minimum à l'écologie, à notre planète. Je fais des gestes au quotidien, que ce soit pour me démaquiller ou enfin voilà des petites choses dans ma vie de tous les jours que je partage pas forcément avec vous non plus parce que c'est pas forcément en lien avec la perte de poids. Mais je pense apporter de ma personne, je pense donner, je pense faire attention, je pense penser aux autres. Maintenant j'ai mes limites, il y a des choses où oui, je vais plus d'abord penser à moi qu'aux autres. Et j'assume, voilà, comme je le dis, j'ai des qualités, j'ai des défauts et je l'assume. Et si ça vous plaît pas, eh bien personne ne vous force à regarder mes contenus. Moi aujourd'hui, si je change, si je fais des efforts sur certaines choses dans ma vie, ce ne sera pas pour vous faire plaisir, honnêtement, ce sera pour moi ou pour mes enfants, mais pas pour vous, je suis désolée. Je pense que je fais déjà ce que je peux pour vous, j'essaie de vous apporter autant que possible à travers mes partages. Je pense énormément à vous chaque jour, à savoir qu'est-ce qui pourrait être utile pour vous, des bons plans, des conseils, des astuces, j'y pense chaque jour. Mais je ne vais pas changer pour vous faire plaisir, je peux pas. Alors ensuite, un autre point, celle de l'argent. Comment je dépense mon argent ? Non mais alors celle-là, c'est la meilleure. Je n'ai absolument pas à me justifier sur mes dépenses. Mes enfants, sachez-le bien, mes enfants n'ont jamais manqué de rien. Jamais. Et je suis la seule à avoir déjà mis le nez dans mes comptes. Ni même mes parents ou mon conjoint ne se sont jamais permis la moindre réflexion sur ma gestion financière. Alors c'est pas vous qui aurez ce droit. Je ne vous dois rien. D'ailleurs, je ne dois même pas 1 euro à qui que ce soit sur cette planète. Aujourd'hui, j'ai 32 ans. Je suis totalement indépendante financièrement depuis mes 18 ans. Je me suis toujours débrouillée par moi-même, même dans les coups durs. Je n'ai aucun compte à rendre à qui que ce soit, pas même à mon banquier. Même mon banquier ne m'a jamais demandé de lui justifier quoi que ce soit sur mes dépenses. Jamais. Alors c'est pas aujourd'hui que ça va commencer, encore moins avec des inconnus en fait. Maintenant concernant mon burn-out que je vous ai partagé il y a pas très longtemps, principalement sur YouTube, sachez que vous n'avez qu'une vague idée de tout ce que j'ai traversé. Je vous partage les grandes lignes de ma vie, pas sur tous les plans d'ailleurs, je vous partage pas tout, vous ne voyez pas toute ma vie à travers quelques minutes de vidéo. Et si je vous ai partagé tout ça, c'est juste dans le but de vous montrer que le stress peut avoir un impact très néfaste sur la perte de poids. Pas pour que certaines personnes arrivent en mode « je sais tout mieux que tout le monde, non t'as pas de burn-out, sinon tout le monde aurait un burn-out ». Bah écoute, je t'invite à aller en parler directement avec mon psy.
Ou encore ceux qui me voient reprendre un petit peu des forces, reprendre du poil de la bête, et qui ont l'air de pas trop apprécier ça, comme si j'avais pas le droit d'aller mieux. Ou encore comme si je n'avais pas le droit d'arrêter le travail ou de changer de métier. Mais attendez, c'est quoi le problème? Est-ce que je dois m'excuser auprès de vous de m'intéresser prioritairement à mon bien-être, à mon épanouissement, qu'il soit professionnel ou autre, et à ma santé avant tout? Alors il paraîtrait aussi que pour certains d'entre vous, le problème ce soit les partenariats que je fais avec certaines marques pour mettre des produits en avant. Alors peut-être effectivement, je suis d'accord sur le fait qu'en ce moment, j'en fasse peut-être un peu plus qu'avant. Qu'est-ce qu'il y a de plus là ces derniers temps, ces dernières semaines en tout cas? Eh bien, il y a mon nouveau programme sportif que je partage aussi en collaboration avec la marque Move Your Fit. Programme que j'ai moi-même choisi pour moi, pour mes raisons, que j'ai évoquées d'ailleurs ouvertement sur les réseaux. Et comme je le trouve bon pour moi, eh ben, je me doute qu'il sera bon pour d'autres personnes. Et ensuite, l'autre partenariat que j'ai commencé aussi récemment, c'est avec Prozis, puisque en ce moment, eh bien, je vise un meilleur état général, un bien-être général, et ça passe par le sport et l'alimentation principalement. Donc moi, de mon côté, j'essaye de mieux manger, je trouve des petites alternatives qui m'aident vraiment en ce sens, et je vous le partage tout en gagnant de l'argent. Et alors, il est où le problème? Plus de 90% de mon contenu est hors partenariat. 100% de mon contenu est gratuit. J'essaie de vous apporter un maximum de choses. Tous mes partages, qu'ils soient en collab ou hors collab, ont toujours été 100% vrais, authentiques, sincères et transparents. Et puis écoutez, je force personne à acheter quoi que ce soit. Puis je te vois bien là, toi qui critiques sur mes partenariats, je te vois bien refuser de gagner de l'argent pour mettre en avant des produits que tu utilises, pour mettre en avant une marque que tu aimes. Dites-moi franchement, qui va refuser de gagner de l'argent pour faire un truc qu'elle fait déjà? Puis alors les critiques sur mon apparence physique là, en mode oh elle montre son ventre, c'est pas beau, ça me choque, ça me dégoûte. Ouais bon ça la grossophobie malheureusement elle est encore bien d'actualité. J'en parlais d'ailleurs tout à l'heure avec un ami Instagram qui partage aussi sa perte de poids. Enfin moi j'ai l'impression que les choses sont on va dire moins pires en ce moment. Lui il a l'impression qu'au contraire ça s'empire. Débat. Moi, je pense qu'on fera un live sur Instagram prochainement pour en parler. Bref, oui, la grossophobie, forcément, ce sera toujours sur un compte perte de poids. Bah, je ne peux que en prendre plein la tronche, ça c'est évident. Mais même mon apparence physique de manière générale, en fait, il y a toujours quelqu'un pour s'attaquer. Comme par exemple, là, sous mon dernier vlog, le fait que mes dents, il y a des taches dessus, c'est pas joli à la caméra. C'est pas joli à la caméra, tiens, mes taches. Comme si je le savais pas. Bah tu sais quoi, j'ai rendez-vous le lundi 30 mai chez mon dentiste à 15h pétante. Je t'ai pas attendu pour prendre le rendez-vous, mais j'espère que ça te rassure puisque bah ça a l'air de te faire mal aux yeux. Oh, puis j'adore les commentaires là qui commencent en mode gentil, puis qui taclent vers la fin là, genre ça va passer crème. Bah non en fait. Puis j'ai envie de dire, c'est toi qui t'affiches toute seule au final. D'ailleurs, à force, il y en a certains, je reconnais vos pseudos, on voit même vos petites photos parfois. Toujours les mêmes qui m'attaquent pour ci ou pour ça, qui cherchent toujours un petit truc pour me rabaisser. Elle doit être drôlement passionnante, votre vie. Je peux comprendre que vous soyez en souffrance, mais c'est pas une raison pour vous en prendre aux autres, pour vous attaquer aux autres sur Internet. N'oubliez pas que derrière un écran, il y a toujours une vraie personne avec un cœur. Puis bizarrement, ces commentaires, j'ai remarqué qu'ils se pointaient toujours quand moi déjà dans ma vie j'étais un peu triste ou que j'allais pas forcément très bien. Un peu comme si certains avaient le flair là pour savoir quand ça va pas très bien et que bam on peut attaquer, on peut essayer de l'atteindre. Critiquer une personne sur son physique, c'est petit, c'est mesquin, ça n'a rien d'utile à qui que ce soit, ça pourrit l'ambiance sous les vidéos, c'est malveillant, c'est naze. Ici c'est pas un défouloir Mais dites-moi, vous avez tant que ça besoin de vous rabaisser pour vous sentir meilleur, pour vous sentir au-dessus des autres? Vous croyez vraiment que ce genre de choses va vous aider à vous sentir mieux? Sachez bien une chose, je suis debout, je reste debout et je resterai debout, quoi que vous disiez ou fassiez. Non, franchement, vous fatiguez le monde à répandre votre venin partout là. Bref, donc du coup, j'ai pris une décision sur ma chaîne YouTube dorénavant.
Même si je sais que ça concerne très peu de gens, j'en ai un petit peu marre, quoi. Surtout que je les vois pas tous, les commentaires, parce que je reviens pas systématiquement sous toutes mes vidéos. Donc dorénavant, sous toutes mes vidéos, je vais activer la validation des commentaires. Alors je sais pas exactement comment ça fonctionne, parce que je l'ai encore jamais fait, mais je tiens à le faire, donc je vous l'annonce directement dans cette vidéo. Dorénavant, il faudra que je valide les commentaires avant qu'ils s'affichent. Donc en gros, si vous avez de la haine à répandre, eh bien ce ne sera pas posté sous ma vidéo. Bien sûr que je trouve dommage d'en arriver là, mais c'est la seule solution que je vois pour que les choses se calment un petit peu de ce côté-là. Voilà, je suis désolée en tout cas pour ce coup de gueule, on va dire, mais moi ça m'a fait du bien. Dans le prochain vlog, vous me verrez de bonne humeur, parce que, bon alors je vous préviens déjà, dans le prochain vlog, je n'aurai pas filmé les 2 premiers jours parce que j'avais pas envie de filmer. C'est dingue quand même que ça impacte à ce point-là. D'habitude, j'ignore. Sauf qu'à un moment donné, j'en ai marre. Donc je pense avoir été claire. J'espère que le message est passé. En tout cas, voilà, dans les prochaines vidéos, il n'y aura pas de validation systématique, automatique, comme c'était le cas jusque-là. Non, il y aura d'abord une étape avant que votre commentaire soit affiché sous la vidéo, si j'ai bien compris. Encore une fois, je ne l'ai jamais mis en place, mais je sais qu'il y a une option valider les commentaires avant. Et bien, du coup, je vais faire ça maintenant. Voilà, j'espère que c'était pas trop négatif pour les personnes qui sont toujours bienveillantes, qui sont au top, franchement. Cette communauté, elle reste et restera une magnifique communauté, vraiment vous êtes au top. Mais il y en a quelques-uns par-ci, par-là, qui viennent répandre leur poison sous mes vidéos, qui viennent pourrir l'ambiance, qui viennent essayer de m'atteindre. Et voilà, j'en avais marre en fait. Donc cette petite mise au point, elle est surtout faite pour les haters, même si ça concerne très peu de monde. Mais c'est pas une vidéo que je vais tourner tous les 4 matins non plus. Voilà. Donc je vous fais plein de bisous et je vous retrouve dans la bonne humeur très vite. Is now.